L'objectif de ces vidéos, c'est aussi de vous montrer que la fin des temps est proche. Alors, effectivement, quand Jésus-Christ était là, il y a 2000 ans, lui aussi disait que voilà, la fin arrivait bientôt, que le royaume des cieux allait bientôt descendre sur terre. Et il a même dit aux disciples, voilà, cela arrivera de votre vivant. Et voilà, pourquoi est-ce que Dieu nous dit tout le temps, voilà, c'est bientôt, bientôt, ça fait 2000 ans qu'on se dit c'est bientôt, parce que effectivement, si on se dit, bah, ce sera dans très longtemps, la fin des temps, bah, on reste comme ça, chez nous, à rien faire. Donc, effectivement, il faut un petit peu motiver les troupes. Parce que lui, en face, l'ennemi en tout cas, travaille tout le temps. Donc l'ennemi travaille tout le temps, notamment par le biais du pape, qui est son porte-voix à la tête du Vatican. Aujourd'hui, donc le pape est reparti de Lesbos avec 3 familles de réfugiés syriens. Donc déjà, ce sont à mon avis les seules familles qu'il a réussi à trouver, donc 3 familles, parce que en grande majorité ce sont des hommes seuls. Voilà, les centaines de milliers de personnes qui arrivent en Europe, qui demandent l'asile, ce sont des hommes musulmans et qui sont seuls. Voilà. Donc il a trouvé 3 familles, il les a ramenés. Alors pourquoi est-ce qu'il fait ça? Eh ben, il faut suivre la logique. Donc c'est-à-dire après les 2 guerres mondiales qui nous ont fait subir, voilà, il y avait des pays européens qui étaient chrétiens, autonomes, indépendants, qui étaient forts, et ils les ont affaiblis. Voilà, ils ont fait en sorte que l'idée de nation soit éradiquée dans tous les pays d'Europe. La plupart des pays aujourd'hui sont soumis, n'ont plus d'âme, et donc ils en profitent pour faire venir maintenant beaucoup d'immigrés. Parce qu'encore une fois, l'objectif de Satan à la fin des temps, lors de l'Apocalypse, c'est de permettre à l'Antéchrist de régner sur la terre entière. Il ne peut pas régner sur la terre entière s'il y a des nations qui s'opposent à lui. Donc, pour éviter toute résistance organisée, il affaiblit les nations. Et ça passe notamment par l'immigration, voilà, parce qu'un peuple composé de différentes ethnies, de différentes religions, eh ben, n'est pas du tout aussi fort et n'oppose pas la même résistance qu'un peuple uni et soudé. Et un petit peu plus bas dans l'article, crise des migrants, la tristesse du pape à Lesbos. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le pape est heureux. Voilà, il est heureux, ils ont organisé tout ce qui va être guerre en Afghanistan, en Irak, en Libye, en Syrie. Ils ont éliminé ou tenté d'éliminer les dictateurs qui avaient sur place pour mettre des extrémistes religieux à leur place. Donc forcément, les gens qui vivent des choses affreuses, eh bien, veulent quitter ces pays et ils arrivent en Europe. Et lui, il est très heureux parce que ce sont des musulmans et il sait très bien qu'avec le nombre d'immigrés qu'il y a déjà en Europe, eh bien, ces gens ne deviendront pas chrétiens, mais ils vont rester musulmans et essayer d'appliquer l'islam à d'autres personnes. Voilà, à la fin des temps, l'Antéchrist est accompagné d'un faux prophète. Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent que ce faux prophète, ce sera le pape François. Donc on a de la chance parce qu'il est déjà assez âgé. Donc moi je ne vois pas vivre encore 100 ans. Donc si c'est lui, bah, on le saura bientôt. Donc le pape qui est pour moi l'adversaire principal de tous les chrétiens. Parce que effectivement, les musulmans, on sait qu'ils ne sont pas chrétiens. Les bouddhistes, on sait qu'ils ne sont pas chrétiens. Le pape, lui, il se sert de la Bible pour manipuler les gens et pour les détourner de la vérité. Voilà, l'objectif c'est de rester toujours fixé sur Dieu, de garder ses yeux sur Jésus-Christ, d'avancer dans sa direction, de ne pas forcément chercher à partir à droite ou à gauche pour aller combattre le mal. Vous avancez vers Jésus-Christ et si le mal se présente, vous dites non merci, là vous l'affrontez et vous continuez tout droit. Voilà, c'était le message du jour.